Bonjour tout le monde, bienvenue à une nouvelle capsule vidéo Louis Bourg. J'ai avec moi Mathieu Roy, vice-président des actions. Ça va bien aujourd'hui Mathieu? Oui, puis toi? Ça va bien, merci. Regarde Mathieu, évidemment on a eu une année exceptionnelle l'année passée. On vient de surpasser le premier trimestre 2022. Je pense que le thème a changé depuis la dernière fois qu'on s'en a parlé. Puis on dirait qu'il y a beaucoup plus d'inquiétude de la part des investisseurs. On a les discussions d'inflation, on a ce qui se passe en Ukraine. Alors je pensais qu'on pourrait peut-être commencer là puis discuter c'est quoi qui s'est passé dans les marchés boursiers puis comment est-ce qu'on s'est rendu où on en est aujourd'hui. Certainement, je pense à toucher à quelques des points importants. Puis c'est certain que c'est impressionnant la performance qu'on a obtenue des marchés boursiers depuis le début COVID. Vraiment, on a eu la grosse baisse au début, mais une bonne reprise en 2020 puis une année exceptionnelle en 2021. Oui. Puis on commence 2022 un peu plus difficile, puis la raison, c'est vraiment l'inflation. Tu l'as mentionné, mais c'est le niveau d'inflation le plus élevé en 40 ans. En 40 ans, ouais. Fait que les investisseurs sont inquiets parce que les banques centrales veulent amener ça à la baisse. Puis on s'inquiète, est-ce que ça va ralentir la croissance économique dans le processus? Est-ce qu'on va aller trop loin en augmentant les taux d'intérêt, réduire la croissance économique, puis réduire les profits des compagnies? Ça se vire pas de bord vite, ça non plus, là. C'est ça. Puis c'est certain que le conflit Russie-Ukraine amplifie les inquiétudes par rapport au niveau d'inflation. Le prix des matières premières augmente. Ouais. La disponibilité des matières premières est moins évidente. Il y a beaucoup de produits d'agriculture puis d'énergie dans ces pays-là. Donc, ça affecte aussi le sentiment des investisseurs. C'est sûr. Une des exceptions, on parle des marchés boursiers un peu moins forts dans le premier trimestre, mais les actions canadiennes étaient à la hausse de 4 Donc, une très belle exception. Certains, comme investisseurs canadiens, où est-ce que typiquement on a quand même une bonne pondération en actions canadiennes, ça fait beaucoup de bien. Oui. Mais la raison, c'est que notre biais économique envers les matières premières est relativement élevé. Oui. Donc, on a environ 15 de la pondération du S&P TSX dans le secteur de l'énergie qui est à la hausse de presque 30 pendant 3 mois. Ouais. Les matières premières est à la hausse de 20 même chose, une grosse pondération en matières premières. Donc, ce momentum-là est fort, puis même il continue dans le moment présent. Un peu facile à en bénéficier dans cette situation ici, hein? Exactement. C'est le fun. Exactement. Les actions américaines ne bénéficient pas des mêmes tailwinds. Les taux d'intérêt ont augmenté rapidement. Puis les taux d'intérêt qui augmentent rapidement ont un impact disproportionné sur les titres qu'on appelle des long duration stocks. Okay. Donc, des compagnies typiquement technologiques qui n'ont pas beaucoup de profitabilité aujourd'hui, mais qui ont une croissance rapide, puis que les investisseurs sont prêts à payer pour cette croissance rapide-là. Parce que les profits vont être élevés, mais dans un moment plus loin dans le futur. Ouais. Lorsque les taux d'intérêt augmentent rapidement, on escompte ces cash flows-là à un niveau plus agressif. Ouais. Donc, ça amène la valeur de ces compagnies-là plus faible. Lorsqu'on regarde le marché américain, le S&P 500, il y a beaucoup de ce type de compagnies-là. La pondération sectorielle au niveau de la technologie puis de la communication est élevée aux États-Unis. Puis c'était les deux secteurs qui ont performé le moins bien pendant le trimestre. Donc, ça explique un peu ce qui se passe aux États-Unis. C'est ça. Lorsqu'on regarde la performance, c'est environ à la baisse de 5 pendant 3 mois, pendant que le Canada est à la hausse de 4. Ouais. C'est assez rare de voir ces différences-là sur une petite période de temps. C'est sûr. Les actions internationales, c'était même pire. C'était à la baisse de 7 pour le trimestre. Un peu pour des différentes raisons. Donc, il y a une exposition technologique moins grande qu'aux États-Unis. Ouais. C'est plus le conflit en Ukraine puis en Russie qui crée ce problème-là. Les liens économiques sont beaucoup plus rapprochés lorsqu'on pense à la proximité. Puis aussi la dépendance par rapport à l'énergie qu'on obtient de la Russie. Donc, beaucoup plus d'inquiétude par rapport à ça. Puis c'est déjà un marché qui croît moins rapidement que le marché américain ou le marché canadien. Un marché développé. Population plus vieillissante. C'est ça. On pense à l'Europe, on pense au Japon. La croissance économique est typiquement plus faible. Donc, ça explique un peu ce qui s'est passé. Puis comme un écart intéressant par rapport aux différentes géographies. Alors, ça nous donne une bonne idée
où est-ce qu'on en est, puis où est-ce qu'on est passé. Si on tourne la page un peu, puis on regarde un peu plus dans les trimestres, puis peut-être même les années à venir, c'est quoi qu'on voit ou c'est quoi qu'on peut anticiper comme investisseur dorénavant? Je pense que tout de suite, la bataille contre l'inflation continue. Donc, c'est ça que les banques centrales vont mettre l'emphase dessus. Ça va amener des conditions monétaires moins souples. Donc, essentiellement, ça va taxer un peu la croissance économique. Okay. Le coût de la dette va augmenter. Ça va rendre des projets plus difficiles. Je pense qu'il va y avoir un ralentissement général de l'économie. Ils vont réussir à certains points au minimum ralentir l'économie pour faire stagner un peu l'inflation. Ça, c'est une composante importante pour les compagnies. L'autre composante, c'est le coût, les marges, puis la pression à ce niveau-là aussi. Donc, c'est le retour à la normale, le Mon Voyage Plus, ça met une pression sur les coûts. Il y a de l'inflation dans le système, les employés demandent plus des salaires plus élevés, ça met la pression sur les coûts aussi. Donc, ça met quand même plus une difficulté à croître les profits. Donc, c'est ça que je vois comme toile de fond. Fait que pression sur les revenus, puis pression sur les profits aussi, là. Ça vient des deux côtés un peu. C'est ça. Donc, de façon générale, je pense que ce phénomène-là, et tout le monde le partage, mais je pense qu'au Canada, les compagnies canadiennes, dans leur ensemble, c'est pas égal, mais lorsqu'on regarde l'ensemble, eux ont beaucoup plus de facteurs positifs par rapport à leurs revenus. Parce qu'il y a beaucoup plus grandes composantes de compagnies canadiennes qui vont bénéficier des prix des matières premières qui augmentent. Donc, il y a cette différence-là qu'on a vue dans le premier trimestre, mais moi, je pense continue. Puis lorsqu'on regarde la valorisation des actions canadiennes, sont moins dispendieuses qu'ils sont aux États-Unis, puis ils transigent à leur niveau historique vis-à-vis aux États-Unis, où est-ce que c'est à un niveau plus élevé que dans leur histoire. Puis ça même après la baisse? Oui. Il y a une partie de ça qui est quand même valable, parce qu'il y a une composante technologique plus élevée aux États-Unis, puis ces compagnies-là devraient se transiger à des multiples plus élevés, puis à travers le temps, leur composition a quand même augmenté. Mais ça étant dit, les actions canadiennes ont plus de facteurs positifs par rapport à leurs profits, puis leur valorisation est attrayante. De façon générale, on devrait être de neutre à légèrement négatif par rapport à le positionnement envers des actions tout de suite. On a pris un peu de profit, on se range plus vers le neutre, peut-être très, très légèrement sous-pondéré, mais on veut que la composition favorise les actions canadiennes pour les facteurs qu'on a mentionnés. Donc, c'est ça qu'on pense qui est le positionnement qui amène la meilleure relation risque-rendement. Donc, ce qu'on voit les risques, où est-ce qu'on voit le rendement potentiel, c'est de cette façon-là qu'on pense qu'on devrait se positionner pour les portefeuilles d'actions. Excellent. Fait qu'un bon temps de rééquilibrer, puis peut-être considérer l'allocation divers marchés. Merci beaucoup. C'est très informatif. À la prochaine.